qu'on en finisse. Et voilà, c'était encore du beau boulot. Oh, oh, non, on est sale des pieds à la tête. Je sais. Allez, à la douche et au dodo. Je suis crevé. Oh, oh, oh ouais, y a pas à dire. Oh, c'est vraiment devenu rock'n'roll sous les aisselles. Oh, oh, celle-là, ça sert à rien de les laver. Vaut mieux les brûler. Toi non plus, tu sens pas la rose, hein? Je sais, alors t'as intérêt à me laisser de l'eau chaude. Je vais essayer, mais j'ai plein de cheveux à laver, moi. Oh, j'avais aussi des cheveux avant. Oh, les joies d'avoir un garçon. Il devrait de nouveau sentir bon après ça. Bonjour, mon cœur. Merci, maman. Je ne sais pas ce que tu as fabriqué hier, mais tes habits étaient dans un état épouvantable. Oh, j'ai aussi lavé ton doudou. Quoi? Papé! Bonjour, coéquipier. Coéquipier? Est-ce que tu te sens bien? Magnifiquement bien. Je suis propre, je sens bon. Telle une rose sous le soleil. Et toi, comment vas-tu, mon ami? Bien, enfin, je crois. Vraiment. Parce que si tu veux mon avis, tu aurais bien besoin d'un gros câlin plein d'affection. Allez, approche, mon grand nounours. Ok. Tu as besoin de te détendre, Joey. Laisse-moi faire. On va éliminer toutes ces tensions malfaisantes. Et voilà, c'est bien. Détends-toi. Parfait. Tu es tellement réceptif à mes bonnes ondes. Oh non, l'araignée géante est de retour. C'est l'heure de fusionner. Non, avec plaisir, mon copain. Je suis de tout cœur avec toi. C'est effectivement l'heure de fusionner. Cette fois, on l'envoie tout droit dans le soleil, d'accord? Tu calmes, ma grande. Maintenant, dis à tonton AP pourquoi tu as tant de haine à déverser. Tu fais quoi, là? Cette araignée géante est un monstre. Chut! Ne sois pas méchant avec elle, elle pourrait t'entendre. Ne vois-tu pas à quel point elle souffre? Non. Allez, ma belle, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Tu murmures à l'oreille des monstres Tu maintenant? ne peux pas expédier tous tes problèmes dans le soleil, Joey. Ah bon? Et depuis quand? Oui, c'est bien. Libère-toi de cette colère qui t'habite. Inspire. Expire. Est-ce qu'on a un pouvoir que je ne connaissais pas? Le pouvoir de la compassion, mon ami. C'était magnifique! Tellement émouvant. Les câlins seraient-ils plus forts que les poings? Nous sommes peut-être entrés dans une nouvelle ère. Une ère où la compassion est la meilleure arme contre le crime. Ah, que c'était beau! Bienvenue à tous sur le plateau du Bordeaux Show! Tu es sûr que c'est une bonne idée? Relax. Détends-toi, Joey, tout va bien se passer. Je vous demande d'accueillir Atomic Puppet, ou plutôt devrais-je dire Atomic Canin? Ouais, ça c'est nul, ça. Qui a écrit ça? Ah, vous direz. Atomic Puppet, nous aimerions savoir comment un dur à cuire comme vous est devenu un champion de la tendresse. Avant, vous frappiez d'abord et parliez ensuite. Oui, c'est vrai. Et je n'en suis pas fier, Rex. Et ce matin, j'ai réalisé que nul besoin de taper quand on a des oreilles pour écouter, une voix pour s'exprimer et un cœur pour aimer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris les devants, mais le public aimerait assister à une petite démonstration de câlinothérapie atomique avec le plus grand de tous les super vilains de Mégaville. Vous avez sûrement compris de qui il s'agit. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le professeur Fortepoigne. C'est une blague ou quoi? Il est méchant! Je vous en prie, cette âme tourmentée a besoin de notre compassion et de... Non, écoute, AP, ton coup du câlin, ça a peut-être marché sur l'araignée, mais là, il s'agit de Fortepoigne. Il est irrécupérable. Personne n'est irrécupérable, Joey. Comment on se retrouve, Atomic Puppet? J'ai vu ce que tu as réussi à faire avec ta compassion. Et me voilà prêt à t'ouvrir mon cœur et mes bras. Sauve-moi!
Bien, excellent. Maintenant, j'aimerais parler au véritable forte-poigne, le gentil professeur au grand cœur. Je crois que mon envie de tout casser est en réalité un appel au secours. Tout ça parce que je n'ai jamais été câliné. Non, non, non. Libérez ce pauvre homme. Ne voyez-vous pas qu'il a besoin d'un câlin? N'est-ce pas émouvant? Pour une fois, il n'y a rien à ajouter. Happy, il vient de me faire un clin d'œil. Oh, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Tu m'as libéré de quelque chose. Je me sens soudain empli d'amour. Merci, Atomic Puppet. Ou plutôt, merci, mon ami. Bam. Dans les dents, c'est encore moi le plus fort. Oh, Joey, mais quelle violence. Veux-tu qu'on en parle? C'est pas vrai, j'hallucine. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Allez, viens, on va patrouiller dans la ville. Pour faire des câlins? Non, pas pour faire des câlins, pour cogner des super filins. Et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Tu t'es encore fait un bobo. Je vais te faire des bisous, ça devrait passer. Tu as du linge à laver, mon chéri? Non, c'est bon. Merci, maman. D'accord. Ça va? J'ai oublié de te demander. Tu n'as rien remarqué de spécial dans le linge propre que je t'ai apporté? Si, bien sûr. Bon, tant mieux. Je le savais. Le professeur Fortepoigne sème de nouveau le chaos. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oh, fonce! Voilà ce que je voulais entendre. C'est l'heure de fusionner. Je te garantis que ce tape-ferraille va comprendre sa douleur. Je n'ai pas fusionné pour le taper, mais pour voler à son secours. Il a un besoin urgent de câlin. Arrête avec ça, réveille-toi, P. Oh bah non, ce n'est pas vraiment gentil, ça. Oh, regardez qui voilà, le très aimable Dr. Câlin. Je ne comprends pas. Tu avais fait d'énormes progrès. Tu es tellement naïf. C'est comme si tu n'étais plus le même homme. Vous connaissez déjà ma sublime coéquipière. Oh, je t'en prie, parlons ça. Non, arrête, c'est pas le moment de Je pleurer. vais lui donner une bonne raison de pleurer, moi. Réveille-toi, P, il faut se battre, défends-toi. Non, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et maintenant, je vais vous écrabouiller comme des crêpes. Je ne sais plus comment on fait pour se battre. Oh non! Ça va, rien de cassé? Non, on dirait que tout va bien. C'est étrange. Cette main a très envie de frapper quelqu'un. Mais celle-là a très envie de faire un câlin. C'est à cause de l'assouplissement de ma mère. C'est pour ça que t'as plus la fibre guerrière. On doit te ressalir de nouveau. Ah non, mais ça va pas, non. Hein? Ça, c'était vraiment pas très gentil, hein. Tu me déçois, Joey. Il faut plus de saleté pour réveiller ton caractère de cochon. Oh, c'est tellement bon, la pastèque. Oh, écoute-moi bien, espèce de... C'est parce que je t'ai fait du mal, c'est ça? Ça y est, je suis de retour. Et je ne vais pas prendre de gants, ça va faire très mal. Rappelle-moi de ne plus jamais prendre de douche. Qu'est-ce que tu racontes? Câlin victorieux? Allez, un tout petit. Oui, je sais. Il faut se protéger, mais là, ça devient n'importe quoi. Pour une fois, je suis d'accord avec Monsieur Felt.
Mais si on ne nous avait pas offert cet équipement, on n'aurait pas pu jouer à la balle aux prisonniers. Début de l'entraînement! Joey, mais qu'est-ce que tu fabriques? Exercice de relaxation. Arrête, c'est pas le moment de méditer! Nous ne sommes pas en cours musique, monsieur Drami! Ça va, Joey? Oh? Ah oui, super! Et maintenant, vous allez pleurnicher comme petit bébé! Oh, non, je me sens très bien en fait. Le casque a dû me protéger. La prof balançait des boulets de canon et toi, tu restais là, les yeux fermés. Non mais qu'est-ce que t'espérais? Oui, c'est vrai, je devais être en train de rêver. Bon, on se dit à tout à l'heure. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure? On va réviser, t'as déjà oublié pour gagner le concours sur Capitaine Atomique. Capitaine Atomique? Tu me prends pour qui? Ce type, c'est un gros naze. Ah ouais, très drôle, Joey. Bon, à tout à l'heure. Enfin. Oh, je suis épuisé. Mais on n'a pas le temps de faire la sieste. Si on part maintenant, on aura le temps de patrouiller avant le dîner. Ah, une marionnette qui parle! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça suffit. Mais t'es devenu dingue. Ne m'approche pas! Et je suis sérieux! Hé, attends, je suis où, là? Mais qu'est-ce que tu racontes? On est dans ta chambre. Non, impossible! Je vois pas ce que je ferais avec tous ces trucs débiles sur Capitaine Atomique, alors que je suis fan de Sergent Subatomique. Ah, je suis fan de Sergent Subatomique. Je peux savoir ce qu'il y a de drôle? Oh, attends, t'es sérieux, là? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de particulier à l'école? Eh ben, la prof de sport m'a lancé une balle en pleine tête, ou plutôt un élève en pleine tête. Oh, encore? On dirait que le choc t'a fait perdre la mémoire. Alors on va fusionner et je suis sûr que tout devrait... Moi, mais ne touche pas! Oh! Sergent Subatomique! Je suis votre plus grand fan! Oui, je sais. Sergent, ça vous dirait de venir chez moi? Oh, ce serait avec plaisir. Mais je n'ai pas le temps. Il y a trop de méchants à combattre pour un justicier solitaire comme moi. Oh, mais j'y pense. Tu pourrais me donner un coup de main. N'as-tu jamais imaginé que tu pourrais, par exemple, faire équipe avec moi? Quoi? Vous êtes sérieux, là? Je ferai tout pour devenir votre apprenti! Mon apprenti? Allons, il faut que tu vois beaucoup plus grand. Je te propose plutôt de devenir mon coéquipier. Arrête, Joey, il est en train de... Devenir votre coéquipier? Bien sûr que je vais devenir votre coéquipier! Oh, génial! Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? On va au quartier général, je vais te trouver un super costume. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Oh. Au revoir et Super Zéro. Voilà, c'est en bas de cet escalier, mais je dois d'abord entrer un code secret. Ne le regarde pas. Pépépou, pépépou, pépépou. C'est bon, allez viens, vite, ne faut pas qu'on le voie. Est-ce que tu veux, t'es sûr? Et voilà. Waouh! Vous avez un rayon rétrécisseur, un propulseur, des bottes à réaction! Par contre, il faudrait mieux les laver. Moi, ça va pas. C'est l'arme ultime contre les super vilains. Ma botte secrète. Attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tada! Qu'est-ce que t'en dis? C'est le top des costumes des super-héros. Ah, il est... Il est génial, je l'adore. C'est le plus beau costume de tous les temps. C'est vrai? Tu dis pas ça pour me faire plaisir, parce que je l'ai fait tout seul. Enfin, ma mère m'a un peu aidé avec la machine à coudre. Hey, ça te dirait qu'on aille combattre les super vilains? Oh oui. Allez, venez! Avec Joey comme coéquipier, Atomic Puppet n'est plus qu'une vulgaire marionnette sans le moindre pouvoir. Je suis donc enfin le seul et unique super-héros de Megaville. Tu as encore oublié de faire ton livre, au trésor? C'est bon moment, je le ferai plus tard. Oh. Waouh! Trop fort, sergent! Fais tes adieux, espèce de sale monstre! Oh, attends, ça te dirait de l'achever? Oh, c'est vrai, je peux! Oh, bien sûr! Montre-lui ce que tu sais faire! Coup de pied subatomique! Oui! C'est
C'est dingue. On croirait que t'as fait ça toute ta vie. Ouais, on dirait que c'est inné chez toi. Oh, merci, sergent. Je me demandais si on ne pourrait pas finir par une pause victorieuse ou un truc dans le genre. Oh non, c'est complètement démodé. En revanche, on pourrait prendre une position triomphale. Oui, j'adore. J'arrive tout de suite. Beau travail, mon grand. Je te rappelle si j'ai encore besoin de toi. T'inquiète pas, Happy. Il va revenir. Oh non, mais bien sûr que non, il ne reviendra pas. Oh, mais regarde-toi. Tu étais le plus grand héros du monde. Et tu n'es plus qu'une marionnette lamentable et hyper sexy. Allez, Joey, c'est l'heure de réviser. Désolé, AP. Où est Joey? Avec son nouveau meilleur ami, Mookie. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te le promets. Je parie que c'est à cause de son accident en cours de sport. Ça l'a rendu totalement amnésique. Amnésique? Comment ça? Il a dit qu'il allait bien. Il y a vraiment un truc qui cloche. Mais oui, c'est évident. Je ne suis plus rien sans ce traître, ce faux frère, ce... Joey! Ça y est, tu es revenu. Oh, je suis si content de te voir. Viens, allons combattre le crime. Allez, je te laisserai frapper le premier. Quoique... Faudra vraiment que je retire les piles de ce truc. Alors, toujours partant pour le jeu sur Capitaine Atomique? Oh oui, plus que jamais. C'est là que le sergent va révéler que je suis devenu son coéquipier. Oh, ça y est, ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu considères Mookie comme ton coéquipier? Non, ça y est, cette fois, c'est terminé. Je ne suis plus qu'une vieille chaussette bonne à mettre à la poubelle. Ça va, arrête de dramatiser. Tout ce qu'on a à faire, c'est aider Joey à recouvrer la mémoire. Oui, il y a un bâton dans le placard. Un petit coup derrière la tête et... Bon, le coéquipier du sergent. On se verra demain et je t'aiderai à t'entraîner. À plus, de nouveau super-héros. Mais qu'est-ce que tu fais? Du calme, je gagne du temps pour nous permettre de trouver un plan. C'est n'importe quoi. En quoi ça va m'entraîner à être un super-héros? T'es sûr que ça risque pas d'empirer les choses? Écoute, c'est pourtant simple à comprendre. Il est devenu amnésique en recevant un coup sur la tête. Alors si on lui en remet un, il va forcément retrouver la mémoire. Et... Attends! Bon alors, on commence. J'ai promis au sergent que je serai à l'heure. Arrête de l'appeler comme ça. Ce crétin s'appelle Mookie. Sergent subatomique, à l'aide! Oh mince, j'ai oublié! Il portait ce genre de casque. Quoi? Pour jouer à la balle aux prisonniers? Oh non! Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le logo de Mookie au fond du casque. Ah! Je savais que cet imbécile était derrière tout ça. D'accord, mais c'est quoi le rapport? Joey? Faut vite qu'on aille à propos. Bienvenue à question pour un fan de Capitaine Atomique. Je m'appelle Rex, pardon. Mais ça, vous le savez déjà. Regardez là-haut! Ah, maman! Arrêtez-moi cette musique! Citoyens! Cela fait trop longtemps que je vis dans l'ombre d'Atomique, ma bête! Eh bien, c'est terminé! J'ai l'honneur de vous présenter le nouveau coéquipier qui va m'aider à combattre le crime! Soldat Proton! Merci beaucoup. Merci à tous. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un immense honneur de travailler avec le héros le plus cool du monde. Mais c'est l'antenne qui était sur le casque de Mookie. Il a dû l'implanter dans le cerveau de Joey. Et c'est comme ça qu'il contrôle son esprit. Vas-y, lance-moi sur la scène. Bande de cafards qui a osé faire ça! La fête est finie, Mookie. Allez, coéquipier, c'est le moment ou jamais de me protéger! Mais qu'est-ce que tu fais? Non, arrête! Oh non! Mais je suis où, là? Et puis c'est quoi ce costume ridicule? Je t'expliquerai tout plus tard. Fichons le camp d'ici, Joey. Oh, non, attends, on est coéquipiers! J'ai comme un trou de mémoire. Tu veux dire qu'on faisait équipe, toi et moi? Eh oui, grâce à l'antenne qui t'avait implanté dans la tête pour te contrôler. Allez, ça suffit. C'est l'heure de fusionner. Oh non! Pourquoi tu me lâches? Je préfère te le laisser. Coéquipier. Je touche un but! Et pause victorieuse.
c'est très calme ce soir. Ouais, un peu trop à mon goût. Non, c'est quoi ça? L'occasion de passer à l'action! Allez, Joey, on doit le rattraper avant qu'il se... Trop tard. Hey, comment ça va? On est Atomique Pépette. Ah, j'y crois pas, t'as 2 têtes? Comme le vieil âne de la foire. Content de vous rencontrer. Moi, c'est Dynamo, super-héros de Pissenliville et de ses environs. Avant que tu dises quoi que ce soit, je te préviens, on ne va pas perdre notre temps avec lui. Bon, eh bien, allez, au retour chez toi. C'est pas que je veux pas. Sac à crasse, le super méchant vient de me virer un coup de pied dans le derrière. Sac à crasse? T'es sûr que tu parles pas de Boomer? Non, c'est son cousin. Y a pas plus terrible que Sac à crasse. Ce vilain sort tout droit de mes pires cauchemars. Et à cause de lui, je serai plus jamais un super-héros. C'est bête, très bête. J'aimais tellement secourir les gens. Hé, on pourrait t'apprendre de nouvelles techniques. Oh, t'es sérieux, là? Non mais t'as entendu ce que je viens de te dire? On n'est pas à l'école des super-héros de la campagne. Je m'en fiche, je veux l'aider. Et si t'en as pas envie, t'as qu'à te taire et profiter du spectacle. Ça devrait pas être un problème, pas vrai? Bon, d'accord. Je surveillerai de près ton entraînement et je vous donnerai un avis d'expert s'il y a besoin. Et rien de plus. On lui montre 2-3 techniques et il s'en va. Ah, nom d'un bonjo, ça marche, vendu. Oh, est-ce que vous pouvez être sympas tous les deux? Ça vous va si on commence demain matin? Parfait. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, salut les atomiques copains! Waouh, comment t'as fait pour trouver une grange et une vache en pleine ville? J'ai pas trouvé la grange, je l'ai construite dans la nuit. Et dès que j'ai allumé la lumière, Brigitte a pointé le bout de son museau. Bon, désolé d'interrompre cette conversation passionnante, mais tu pourrais poser cette vache qu'on commence l'entraînement? Alors, quels sont tes super pouvoirs, Mo? Ouais, montre-nous ce que tu sais faire, te retiens pas. Eh ben, je peux traire les poules et récolter les œufs de vache en moins de 15 secondes. J'ai comme l'impression que tu as confondu les deux. Mais oui, ça expliquerait bien des choses. Oh la vache, c'est là que je viens déjà d'apprendre un truc. Oh, j'espère au moins que tu sais voler. Tu veux dire comme un petit oiseau? Ah non, pas du tout. Je préfère sauter comme une grenouille. Mais c'est génial! Et si on continuait l'entraînement en situation réelle? Waouh, cette chose a une tête de plus que vous, que l'âne de la foire de Pissenliville. C'est pas notre faute, monsieur le maire! Vous nous remercierez plus tard. Waouh, c'est la première fois que je monte sur une patate à 3 têtes. Boulet avant, atomique! C'est l'heure de faire dodo. Vous avez terrassé ce monstre d'un seul coup et sans infliger de dégâts à notre jolie ville. Content d'avoir pu vous aider. En tant que maire de Mégaville, je promets de vous récompenser généreusement pour cela. Quoi? Et vous avez un maire en plus? Mais il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Yeah. Quant à vous, les sauvageons atomiques, vous pourriez suivre l'exemple de... Dynamo, monsieur. T'as été fabuleux! Pourquoi t'as pas fait ça à sac à crasse? Non, ça n'a rien à voir. Si j'ai pu battre ce gros monstre, c'est seulement parce que vous l'aviez déjà fatigué comme un cheval au rodéo. D'accord. Et que dirais-tu de faire pareil avec sac à crasse? On pourrait faire équipe. C'est vrai? Tu veux dire que vous seriez mes Hop, renforts? hop, 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 commence pas à te faire des idées, d'accord? Tu seras mon renfort et tu suivras mes ordres. Ouais, super. On fait comme ça, Atomique copain. On fera comme tu voudras. Très bien. Nous partirons à l'aube donner une bonne leçon à sac à crasse. Ensuite, tu rentreras à Pissenliville et on reviendra protéger Mégaville sans toi. Ça marche, cowboy? Hé, comment encore? Hé, tu t'attendais pas à nous voir, hein, sac à crasse? Tu t'échauffes pour le combat? Sac à crasse va pas comprendre ce qui lui arrive. Il est plein de fraîcheur, de courage et de candeur. Voici le nouveau héros de Mégaville, Dynamo, ou plutôt Mégamo. Salut maman, t'as vu? Je suis à la télévision. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mégamo vient d'emménager dans son méga duplex. On lui a aussi offert sa méga mobile et un méga costume. Ah, j'aime pas quand il y a des manches. Oh, mais quelle classe! Le fourbe, le maire a décidé de nous mettre sur la touche. Non, il pourrait jamais nous faire ça. On a fait tellement de choses pour cette ville. Qu'est-ce qu'on parie?
copains, vous arrivez juste à temps pour un milkshake. Je vous mets de paille. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu discuter avec le nouveau héros de la ville. Et vous, alors? Mo, je sais que ça semble un peu tiré par les cheveux, mais tu n'essaierais pas de nous piquer notre place? C'est vachement bon, ça. La vérité, c'est que j'ai pas envie de retourner chez moi. Je me sens bien ici, et les gens sont contents que je les aide. Et puis le maire m'a offert plein de trucs, alors... Qu'est-ce que ça peut faire? On avait conclu à marcher. Oh, t'as raison. Les vrais héros tiennent toujours parole. Il est temps que je retourne à Peace sur les villes. Non! Vous restez ici. Et si ça ne vous plaît pas, on va régler ça avec un... Concours de danse! Hi-ha! Allez, les copains, c'est comme ça qu'on fait chez moi. Et si on règle ça avec un combat, comme à la ville? Non, c'est aux citoyens de décider. Je suis désolé, Atomic Puppet, mais le peuple a parlé. Megamo est le nouveau protecteur de la ville. Quoi? Attendez, là. Rex Bordeaux, présentateur, vedette. Bon, tout le monde adore le style folklorique qui vous caractérise. Mais êtes-vous vraiment prêt à combattre le crime qui sévit à Mégaville? Je vous jure que je ferai de mon mieux, et même mieux que mieux. Ah, vous voulez dire que vous ferez encore mieux qu'à Pissenliville avec le super vilain Sac-à-Crasse? En fait, attention, hein, ça n'a rien à voir. Il y a eu comme qui dirait un... Enfin bref, les méchants, ils sont comme les mauvaises herbes, vous savez. Et ce fumier a eu ce qu'il méritait. J'en suis pas très fier, hein. Mais il y a des jours où un héros n'a pas d'autre choix que de mettre une patate au super vilain comme Sac-à-Crasse. Oh! Mais il est en train de mentir. Il semblerait que Dynamo ait besoin d'une petite leçon atomique. Non, s'il pense qu'il peut mentir pour devenir un héros, on va être obligé de lui faire une crasse. J'arrive pas à croire que t'aies pensé à ça. Il y aurait pas un peu de méchant, toi? Eh, on lui a promis de l'aider à battre Sac-à-Crasse, et Mo nous l'a bien dit. Les vrais héros tiennent toujours parole. Hé, Dynamo! Ya! Il paraît que tu as sali mon nom! Sac-à-Crasse! Qu'est-ce que vous faites? Vous étiez pas censé lui mettre une patate? Je peux pas! Tu peux tenter de fuir tes problèmes, Mo, mais ils finiront toujours par te rattraper. Il ne faut pas grand-chose pour terroriser les gens de la ville. Je commence à en avoir assez de voir ce type cracher partout. Hé, Sac-à-Crasse! Bienvenue à Mégaville! Moulin à vent atomique! Il va falloir trouver autre chose. Qui est partant pour un petit concours de danse? Un concours de danse? Il doit avoir quelque chose derrière la tête. Balade-toi dans la rue et avec cet inconnu, fais-le valser. Et le valse est virevolté, fais-lui manger la chaussée. Joli jeu de jambes, bondi en l'air, donne-lui des baffes, y'a que ça à faire. Comme un gonflé qui manque pas d'air, on le transformera en montgolfière. Ficelez-moi ce gros crado, c'est de la part de Dynamo. Ça fait du bien de retrouver son public. Désolé, j'aurais pas dû rester, les copains atomiques. Je sais pas trop ce qui m'a pris. Je me suis laissé avoir par le super tracteur et le costume tout brillant. Mais vous savez quoi? C'est pas moi, tout ça. Mo, tu sais que tu n'as plus de pantalon, là? Mais... Vous attends à la ferme, les copains! Merci pour l'invitation, on viendra bientôt te voir! On n'ira pas dans sa ferme. Bien sûr que non. Tiens, regarde, il a oublié son banjo. Oh non, ça suffit avec les banjos.
trop fatigué? On aura attrapé ce type avant que vous ayez fini votre boîte de beignets. Il y a trop de monde, on attend qu'ils sortent de l'autoroute. Bon, allez, ça suffit. Au prochain carrefour, on fonce et on l'attrape. Prêt? C'est maintenant ou jamais. Allons-y. Bon sang, qu'est-ce que... Ouh. Merci, Atomic Puppet. Oh, je vous en prie, nous ne faisons que notre travail, monsieur. N'oubliez pas, la langue sur la glace, mais les yeux sur la route. On a été à 2 doigts de... Capturez le voleur. Il s'est enfui. Laisse tomber. Je ne laisserai pas tomber tant qu'on ne l'aura pas jeté au fond de la cellule lugubre d'une prison. Nous ferons rayer la justice atomique. Fais attention. C'était un accident. Je suis désolé. Bon sang, non! Tu diras en cacahuète que je l'ai fait! Prêt? C'est maintenant ou jamais. Allons-y. Ah, mais qu'est-ce que ça? Mais ça va pas ou quoi? J'étais sur le point d'envoyer Mookie dans le soleil. Oh, je suis désolé, je crois que je suis traumatisé par ce qui s'est passé. On en a déjà parlé. Quand on prend sa douche, on verrouille la porte. Non, je voulais dire avec mon père. Oh, notre petit accident. Mais détends-toi, Joey. Si on n'avait pas été là, il se serait pris autre chose qu'une glace sur la tête. T'es sérieux là? On a failli le... C'était sympa de discuter avec toi. T'es cuit, Mookie. Ah, parfait. Tiens, viens jeter un coup d'œil. T'as oublié que c'est l'heure d'aller patrouiller? Pour une fois, on va rester à la maison. Et ne pas aller patrouiller? Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que t'as? Un virus? Une infection? Un muscle froissé? Oh, ne me dis pas que c'est encore un rhume! Je suis pas malade, il faut seulement que je décompresse. Que tu décompresses? Mais tu crois que les crapules de cette ville vont aussi décompresser? Tu crois que... Hey! Bah, Joey, tu vas où, là? Décompresser. Quoi? Et qui va protéger la ville pendant que tu te la coules douce? Hé, qui a laissé ce canard me piquer mon chapeau? Mais enfin, Rebecca, c'était pour toi ce plateau de sushi. Tu comptes vraiment rester dans ce canapé toute la journée? Je te l'ai dit, ce qui s'est passé avec mon père, ça m'a traumatisé. Oh, il recommence avec son père. On a fait une petite erreur, ça arrive. C'est pas la peine d'en faire des tonnes. Ce n'était pas une petite erreur. Je crois que le petit Warren m'a encore volé mon journal. Joey, t'es pas encore parti? Non, pourquoi? Bah, on est samedi, normalement t'es déjà sorti avant ma 2e tasse de café. Je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de traîner un peu. T'as même pas allumé la télé? Non, disons que je suis un peu... T'as pas besoin de m'expliquer, je comprends. Allez, viens avec moi, on va réparer le toit. Rien de tel qu'un peu de bricolage pour se remonter le moral. Ouais. Je vois, c'est comme ça. Eh bien, moi, je vais continuer de protéger la ville. Ah, cette crapule ne m'échappera pas. Code 59, homme masqué sur moto noir, s'enfuit de la caverne à bijoux. Quoi? De la caverne à bijoux? Ta prochaine cible devrait se situer... Hé, y en a qui essaient de travailler ici. Faut bien comprendre que réparer un toit, c'est une science qui demande de grandes connaissances. Et une extrême précision. Tu vas voir, commence par planter des clous. Vas-y! T'avais dit que ça demandait de la précision. Trop drôle. Réfléchis pas trop. 2-3 petits coups et puis tu finis par un gros. Voilà, c'est ça. Plus que 500 et ces planches ne bougeront plus. Beau travail, fiston.
Encore quelques heures comme ça et tu pourras planter des clous les yeux fermés. J'aime bien bricoler, en fait. Il n'y a rien de plus beau que deux bons hommes maniant le marteau et transpirant à grosses gouttes. La semaine prochaine... Je m'en occupe. Toi, tu n'as qu'à finir mon sandwich. Joey, enlève cette ceinture ridicule. C'est l'heure de... Ah, Bon, écoute, je t'ai prévenu. Je ne fusionnerai pas. Il faut que je retourne aider mon père. Mais tu ne comprends pas. J'ai pisté cette crapule depuis ce matin. Je sais où elle va. C'est toi qui ne comprends pas. Hier soir, ce n'était pas une simple erreur. On avait pris toutes nos précautions. On a attendu qu'il soit tout seul sur la route. Mais malgré tout, on a bien failli envoyer mon père... T'attends pour remonter avec la personne. Bon, il faut que je te laisse. Alors on va encore le laisser s'échapper. C'est un voleur, pas un super vilain. Laisse la police s'en charger. Que je laisse la police s'en charger? J'espérais ne jamais en arriver là. Mais tu ne me laisses pas le choix. Je vais devoir employer les grands moyens. Allez, ami, je sais que t'es plein aux as. File ton sac, compris? Oui, c'est bien, Madame Khrouchtchev. Donnez une bonne leçon à ce voyeur. Elle a de bons appuis. Ça lui permet de se transformer en vraie machine de guerre. Attention, quelqu'un est en train de vous voler votre sale chat orange. Cacahuète! Papa arrive! Allez, viens, on fera ça plus tard. J'ai fait ce que j'ai pu, Joey. Mais si tu ne veux pas fusionner, je vais devoir me charger de cette crapule tout seul. Ah, d'accord. Je prends une journée pour décompresser, alors tu t'en prends aux vieilles dames et... La cacahuète? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est pas vrai! J'en étais sûr. Je suis un génie. Mais il est complètement dingue! Arrêtez le train! Hé! Arrêtez le train! T'es complètement malade! Dépêche-toi de sauter! Allez, vite! D'accord, mais à la seule condition qu'on fusionne. Ok, ne bouge pas, je vais appeler les secours! Joey, arrête! C'est nous les secours! Non, écoute, c'est pas... Non, c'est à toi de m'écouter. J'ai compris. Tu as peur de commettre une erreur. Mais la plus grosse erreur que tu puisses faire là maintenant, c'est de ne pas vouloir fusionner. C'est l'heure de fusionner! On est de retour. Il croit vraiment qu'il va réussir à s'en tirer? Victorieuse! J'espère que tu ne m'en voudras pas, j'ai planté les derniers clous sans toi. Oui, j'ai remarqué. Au fait, papa, je voulais te remercier. Je me suis bien amusé. Je dois avouer que tu as fait du bon boulot avec ton père pour réparer ce toit. Ça me fendrait presque le cœur d'avoir... Hein?